Coucou, bonjour à vous mes amis, bienvenue pour les énergies de ce mardi 19 octobre. Alors je suis désolée, je vous le dis d'emblée, ma vidéo a coupé, je suis verte, donc j'ai dû tout recommencer, mais c'est pas grave. Donc je vais conserver les cartes que j'avais déjà tirées au début, pour vous, hein, c'est pas grave. Ça je garde. Et puis je vais recommencer, tout simplement. Allez, pour vous, pour ce mardi 19 octobre, donc la carte que j'ai tirée pour vous avec la réponse angélique, c'est la confiance. Voilà. Ensuite, j'ai tiré une carte pour vous avec les sœurs de lumière. On me parle de création et de naissance. J'ai utilisé pour vous l'oracle du monde. Et j'ai tiré 2, 4, 5, 10 cartes pour vous. Hein, donc je les conserve et je recommence ma prédiction. Donc, si vous avez des questions à vous poser, mes amis, n'hésitez pas. Hein, par rapport à cette guidance, hein, par rapport aux réponses angéliques, on vous dit en tout cas, on parle de confiance. Si vous posez des questions, là, si vous avez des questions à poser, on vous dit de garder confiance par rapport à une situation. Donc si vous n'en avez pas, prenez le message tel qu'il arrive. Voilà. Confiance, me dit-on avec cette carte. Hein. C'est le moment de vous faire confiance pour ce mardi 19 octobre. Ensuite, avec les sœurs de lumière, on parle de création et naissance. On vous dit, laissez naître et éclore vos idées. Créer rend la vie magique. Donc là, si vous avez des choses à créer, si vous avez des projets à concrétiser, à matérialiser, n'hésitez pas à les mettre à profil. Hein, d'accord ? C'est ça la naissance, c'est vraiment, on vous invite vraiment à aller vers un renouveau, de créer de nouvelles choses, peut-être de sortir d'une certaine routine. On voit que pour certains, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, donc n'hésitez pas à les mettre en place, mes amis. Hein. Laissez naître et éclore vos idées. Créer rend la vie magique. Bon, là, on est bon dessus. Alors, j'ai sorti la carte du passé. Donc, avec la carte de la libération. Donc là, j'ai l'impression qu'on me dit que pour certaines personnes, va falloir vous libérer du passé. De ne plus regarder derrière vous, mais d'avancer et de regarder devant vous. Il y a un travail à faire concernant le passé là. On vous invite vraiment à vous libérer d'un poids qui vous empêche d'avancer. En lien peut-être avec le passé. Une situation qui s'est mal... une situation, oui, qui s'est mal passée. Qui n'a pas fonctionné comme vous souhaitez. Libérez-vous du passé. Ensuite, on a le travail. Bon, clairement, on vous demande de faire un travail, justement, par rapport à votre passé, de travailler sur des choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent. Donc, voilà ce que vous devez faire, travailler sur vous. On a la carte de la destinée qui est ressortie. Là, on me dit, de toute façon, c'est comme si on me dit d'aller prendre une autre direction. Vous êtes sous une bonne étoile, mes amis. Il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous. On vous demande peut-être de les saisir. Hein. L'étoile, c'est aussi les souhaits réalisés. C'est comme si on vous disait que, en tout cas, les guides vont vous mettre sur un autre chemin. Ouais. De changer de voie, pour certains. Vous voyez, hein, on vous dit de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement pour certains. Peut-être de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, peut-être de vous libérer d'un passé douloureux, d'accepter une situation que vous n'avez pas digérée, aussi. Tout simplement d'avancer et de ne plus regarder en arrière. De pardonner aussi. De pardonner à une personne ou à une situation. Voilà, de ne plus rester dans cette colère, dans cette rancœur, dans cette haine. En tout cas, dans des émotions négatives. C'est ça, faire preuve de sagesse. C'est ce que je ressens. Ensuite, on a la carte de la lumière. Là, on vous invite à vous reconnecter à votre lumière intérieure. D'y voir plus clair par rapport à une situation. Pour moi, il va y avoir des révélations qui vont se faire vous concernant. Prise de conscience, un déclic. On a encore la création. Moi, je vois cette ampoule qui me parle. Pour certains, on voit que vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ça en place. Avec la carte de la lumière. Hein. Ouais. C'est ce que je ressens.
Ouais. Ensuite, on a la carte de la conscience. On vous demande justement de faire un travail en pleine conscience, de vous reconnecter à votre chakra coronal et à votre chakra du troisième œil. Voilà, la créativité, c'est aussi, on me dit que vous êtes des personnes créatives hypersensibles, qui avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Faites-vous confiance. Ouais. Faites confiance à votre intuition. À vos ressentis. Pour certains. On a la force. On nous dit que vous avez une grande force intérieure. La force de pouvoir avancer, de pouvoir aller de l'avant. Donc, utilisez cette force. On vous demande avec cette carte de vous ancrer, de vous enraciner, de vous stabiliser au maximum pour pouvoir peut-être vous connecter à votre chakra coronal et du troisième œil. D'accord? Ancrez-vous au maximum. N'hésitez pas à faire de la méditation pour certains. Si vous n'arrivez pas à vous positionner, si vous n'arrivez pas à vous positionner, si vous n'arrivez pas à avoir les réponses à vos questions, eh ben, n'hésitez pas à méditer. La méditation permet de vous reconnecter à votre énergie et à vos intuitions. Voilà. Hein. Alors, ensuite, on a la clé. On me dit la clé pour sortir de certains blocages, c'est de guérir. La clé de la réussite, c'est arriver à une guérison, un rétablissement. Ça, c'est la clé pour vous. De faire un travail sur vous-même, à vous libérer du passé. En tout cas, d'un passé douloureux. Que ce soit par rapport à une situation ou une personne. Hein. Une situation actuelle ou une situation passée. Là, on est vraiment dans une situation passée. On vous demande de laisser le passé derrière vous. Voilà. De vous guérir de quelque chose, lui, qui vous a blessé. C'est la clé. La guérison. C'est la clé de la réussite. Vous avez la clé. Vous avez la clé, vous avez les solutions. Vous pouvez déverrouiller là ces cadenas. Mes amis. Hein. Bon, en dos de deck, j'avais la carte de l'imagination qui est ressortie. Imagination. Donc, encore une fois, on me dit que vous êtes des êtres créatifs, comme dans une énergie yin. Vous êtes dans une énergie yin. On parle de intuition, émotion, créativité. Ouais. Donc, n'hésitez pas à faire confiance à votre intuition, à vos ressentis aussi. Hein. N'hésitez pas à mettre des choses en place. On vous le dit, hein, laissez naître et éclore vos idées. Hein, avec la carte de l'imagination, hein, mes amis. Hein. Faites preuve de tempérance, de modération. Mais dis-toi que cette carte... Tempérer, c'est aussi se reconnecter à soi-même. Ne pas partir dans tous les sens. C'est comme ça que je reçois la carte de la modération. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'amitié qui est ressortie. Et on a le pardon. Et on a l'avenir. Et bien moi, ce que je ressens avec la carte de la guérison, quand je vois amitié, hein, guérison et amitié, c'est comme si on disait pour certains, ben laissez-vous aider, laissez-vous guider, si vous n'êtes pas bien en ce moment. Si vous n'arrivez pas à avancer, laissez-vous aider par certaines personnes autour de vous, que ce soit des professionnels ou des personnes proches, des amis, sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez faire confiance. N'hésitez pas à vous confier, à en parler, mes amis, si vous voulez vous rétablir d'une situation compliquée. Hein. Parce que là, on me dit, la clé aussi de la réussite, c'est de se projeter, c'est d'aller de l'avant, c'est de se projeter dans l'avenir et ne plus rester dans le passé. Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de pardon. Il est temps de pardonner, de vous pardonner, de digérer une situation en lien avec le passé. C'est ça. Voilà, mes amis. Et encore une fois, gardez confiance et foi. Bon, ben voilà. Hein. On vous demande de garder confiance. Voilà. De croire en la vie. De garder foi. Voilà. C'est en étant dans des affirmations positives que l'on attire, que l'on vibre le positif. D'accord? Donc, soyez confiants, ne soyez pas pessimistes. Ok? Et regardez, pour moi, il va y avoir du changement. Si vous décidez de faire un travail sur vous, si vous décidez de vous libérer d'un poids qui vous empêchait d'avancer, si vous avez des blocages, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, hein, mes amis, hein, aussi. Hein. D'accord? Donc là, il est temps d'accéder à ce changement, mes amis. À changer la situation, à changer les choses. À ne plus rester là dans ce passé. Voilà.
il y a un grand nettoyage à faire. Hein. Votre travail, c'est vraiment de vous purifier. Hein. Votre travail, c'est vraiment de vous purifier, hein, de nettoyer, de faire un grand nettoyage, de remettre de l'ordre dans votre vie. C'est ça. C'est ça la purification. On se libère, on se nettoie, on se purifie. Voilà. Histoire d'y voir un peu plus clair. Et vous voyez, on avait la tempérance et on a là l'égarement. C'est voilà, donc faites preuve de tempérance, ne partez pas dans n'importe, ne faites pas n'importe quoi. Ne partez pas dans tous les sens. Arrêtez de vous égarer. L'égarement, c'est comme si, pour certains, vous refusiez de voir la réalité en face. Donc, arrêtez de vous baigner d'illusions. Hein? Voilà, mes amis, ce qu'on me dit avec l'oracle du monde. Bon, bah, j'espère que ça aura parlé à certaines personnes. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, parce que j'adore lire vos commentaires. Donc, allez-y, hein, mettez des commentaires, mes amis. Hein. De toute façon, à chaque fois, je réponds, enfin, je vous mets des petits cœurs. Comme quoi, j'ai bien lu les messages. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Un petit complément pour ce mardi 19 octobre. Allez. Donc, gardez confiance. Hein. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vous rétablir, vous guérir d'une situation qui était compliquée. C'est magnifique. Pouvoir vous projeter vers quelque chose de nouveau. Pour ce mardi 19 octobre. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez. L'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Oups. On a la carte de l'accusation qui est sortie. Bah ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous vous reprochez certaines choses. Vous vous culpabilisez par rapport à des situations. Arrêtez de vous faire du mal. Hein, de vous auto-saboter aussi. C'est ce que je ressens. Donc peut-être pour certains, vous reprochez, vous faites des reproches. Vous avez du mal à digérer une situation en lien avec le passé. C'est ce que je ressens. Donc du coup, ben, c'est peut-être encore, il y a peut-être des émotions encore négatives qui vous envahissent, genre la colère, la rancœur, la haine. Voilà. C'est comme si vous étiez en conflit avec vous-même. C'est ce que je ressens, en conflit intérieur avec vous-même. D'où le pardon. Il va falloir justement laisser ces émotions négatives derrière vous pour pouvoir avancer. L'accusation, c'est peut-être aussi, vous êtes toujours, vous en voulez à une personne qui vous a peut-être trompé, trahi. C'est possible. On voit que vous reprochez peut-être certaines choses à une personne. Ou alors c'est une personne qui vous reproche des choses. Ça peut être dans les deux sens. Donc là, on a les disputes, les mésententes, les désaccords avec cette carte. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on nous parle d'accusation? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les rêves, on a la distance. D'accord. On avait sorti création, rêve. C'est comme si on me disait, prenez de la distance, mes amis. Prenez de la distance par rapport à certaines personnes, avec la carte de l'accusation. Parce que sur cette carte, quand même, on a encore... il y a aussi le mental hein, qui tourne en rond. On a quand même le serpent hein, qui est représentatif sur cette carte. Donc là, on peut me parler de personnes peut-être qui médisantes, malhonnêtes, qui ont craché leur venin sur vous. Voilà. Et de vous distancer de ces personnes. Voilà. Avec qui il y a peut-être des conflits, des désaccords. C'est possible. Hein. Alors... attention à certaines personnes, la carte des rêves me fait penser que pour certains, vous recevez des messages. Vous êtes des personnes qui pourraient faire des rêves prémonitoires. Il y a des choses qui se réalisent hein, par rapport à vos rêves. Hein. Attention aux messages que les anges et les guides peuvent vous envoyer aussi à travers vos rêves. Soyez réceptifs. Ok, bon. Ça, c'est le message. Le rêve, c'est que peut-être pour certains, comme je vous le disais précédemment, vous vous bercez peut-être d'illusions. Vous refusez de voir la réalité en face. Vous raccrochez à quelque chose qui ne vous sert plus à rien, j'ai l'impression. Vous voyez, on vous demande de prendre de la distance.
Donc par rapport à une situation, par rapport à une relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les compromis qui ressort et le temps. Il est temps de faire des compromis, me dit-on. Il est temps de faire des compromis, mes amis. Il est temps peut-être d'aller vers vos rêves, vers vos souhaits, de concrétiser, de réaliser certaines choses aussi. Hein, laissez naître et éclore vos idées. Donc on a parlé de création et de naissance. Voilà. Peut-être que pour certains, vous rêvez, vous avez plein d'idées et vous pensez que c'est irréalisable. Non. Vous pouvez matérialiser, concrétiser vos rêves, hein, les amis. Hein. Ce n'est pas que rêve. Hein. Vos rêves peuvent devenir réalité pour certains. Hein. Alors, on a la carte du compromis qui ressort. Là, on parle de solution trouvée. On se met d'accord par rapport à une situation. Vous voyez, on se serre la main. Hein, voilà. C'est ce que je ressens. Bon, il est temps d'aller vers des compromis. Ou de faire des compromis. Les amis, hein, pour ce mardi 19 octobre. Hein. Alors, je suis à 16 minutes. Alors. Il est temps aussi de laisser de côté tout ce qui ne vous convient plus. Oui. Trahison. De vous distancer de certaines personnes qui vous pointent là ce couteau derrière votre dos là. Hein. On parle quand même de trahison, hein, quand même. Hein. Accusation, trahison. Hein. Et de distance. Hein. Donc il y a eu peut-être quelqu'un hein, qui a pris de la distance parce que la personne vous a trahi. C'est possible. Hein. De toute façon, dans les accusations, vous reprochez peut-être à cette personne de vous avoir trahi. Hein. En tout cas, vous vous sentez trahi, quoi qu'il en soit. Alors, on a la santé. Bah oui, on nous dit que par rapport à cette trahison, forcément, pour certains, hein, ça vous a blessé. Hein. Vous étiez au plus mal. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Oui, pour certains, vous êtes dans cette blessure de trahison. Hein. Que ce soit par rapport à la situation passée ou actuelle. Moi, on parle plus d'une situation passée. On a santé, ouais, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ouais, hein. On voit que vous étiez au plus bas avec la santé. Hein. Vous n'étiez pas bien du tout dans une sorte de déprime morale, mentale, physique. Ouais. On voit que la personne qui a arrêté cette relation, qui a pris de la distance avec vous, on voit que ça vous l'a mis à mal, hein, cette situation. Hein. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la joie. Bon, bah ça va. On a le rêve avec la joie. Donc, pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Hein. Ouais, j'ai l'impression. Peut-être que vous n'étiez pas avec la bonne personne pour certains. Pour certains, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Hein. Peut-être par rapport à des choses que vous allez matérialiser et concrétiser. Ouais, ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Ou un projet que vous souhaitez mettre en place pour certains. Hein. On a quelque chose qui se concrétise. Hein. Si vous avez fait une demande, je ne sais pas, hein, parce qu'on a quand même la carte du compromis. Si vous avez fait une demande, on me dit que ça va être accepté. Pour certains, que ce soit par rapport au travail. Si vous attendez des nouvelles par rapport au travail, on me dit que oui, c'est OK. Par rapport à un achat, une acquisition, une vente, ça sera OK. Par rapport à des projets, ça va se mettre en place. Si vous avez demandé un prêt, on va l'accepter, voyez. On est vraiment sur cette notion, voilà, on s'accorde, on trouve des solutions, on se met d'accord. Hein. Et peut-être que les choses ont pris du temps. Ça a traîné. Hein. Mais maintenant, on me dit que ça y est. Parce qu'avec le temps et la distance, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas avancé comme vous le souhaitez. Mais on me dit que maintenant, les choses se débloquent pour vous avec la carte de la joie, avec la carte du compromis. Hein. Donc, voilà.
Peut-être qu'il y a certaines personnes qui souhaitent, qui rêvent déménager, emménager ailleurs, quitter leur lieu d'habitation, quitter leur pays, oui, aller dans une autre région, dans un autre pays, dans une autre ville. Pour certains, on me dit que vos rêves vont être exaucés. Hein. On peut parler de déménagement, de mutation, hein, pour certains. Ouais. Lorsqu'on a la joie, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous vous sentez peut-être trahi du fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, du fait que ça met du temps. Donc, vous pensez que c'est plutôt pas dans le bon sens, que c'est plutôt négatif, que ça ne va pas avancer, que voilà. La trahison, c'est ça, vous vous sentez trahi par quelque chose qui prend du temps, qui traîne, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. C'est comme si vous étiez dans des pensées négatives pour certains. Oui, mais je vais pas être retenu, oui, mais je vais avoir une mauvaise réponse. Vous voyez, du genre comme ça. Non, soyez confiants. De toute façon, on a quand même la carte de la joie. Pour certains, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie par rapport à ce que vous attendez. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? La joie, hein, c'est peut-être pour ceux et celles qui ont vécu une trahison. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre. Hein. Il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive vers vous, là. On a la carte de la distance. Peut-être quelqu'un qui est à distance de vous. Hein. Vous allez rencontrer peut-être quelqu'un lors d'un déplacement, lors d'un voyage. C'est possible. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer une personne par un moyen de télécommunication. Peut-être que pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne et encore, vous ne vous êtes pas vu physiquement. C'est possible. Hein? C'est ça. Peut-être que pour certains, vous vous sentez trahi du fait que vous avez rencontré une personne qui est très loin au niveau géographique et ça vous pèse du fait que vous ne pouvez pas la voir comme vous le souhaitez. Vous vous sentez trahi de ne pas voir cette personne comme vous le souhaitez. C'est possible aussi. Bon. Peut-être qu'il y a une personne qui va avec la carte de la joie et de la distance qui va venir se déplacer, venir vous voir. Voilà, avec le temps, on me dit qu'il y a des choses qui ont bloqué. Hein, mais on me dit, il y a quelqu'un qui va venir se déplacer, qui va venir vous voir, parce que vous allez faire des compromis. Elle va faire des compromis, cette personne. Donc, que ce soit vous qui allez voir cette personne qui vienne vous voir. Hein. C'est interchangeable. Hein. C'est ce que je ressens. On a miroir magique. Elle atténue toutes les cartes négatives. Donc là, s'il y a des blocages, des retards, ne vous inquiétez pas. Pour certains, vous allez vous voir. Ça, c'est clair, net et précis. Miroir magique, plus belle carte de l'oracle des miroirs. Changement positif, soit réalisé et protection. D'accord? Magnifique. Donc, si vous étiez dans l'attente d'une situation, si les choses étaient bloquées, n'avancez pas comme vous le souhaitez, ça va se débloquer. Allez. Et on a quoi? La jalousie. Alors, on a la jalousie. Bah oui, peut-être que pour certains, vous sentez trahi, que vous ne puissiez pas voir la personne comme vous le souhaitez, parce qu'à la distance de vous, elle est loin géographiquement de vous. Ça vous rend malade. Voilà. Ou alors peut-être que vous êtes jaloux tout simplement que votre partenaire est à distance de vous. Il est peut-être parti lors d'un déplacement, je ne sais pas, hein, par rapport au domaine professionnel, et vous n'aimez pas trop qu'il soit loin de vous. C'est possible aussi. Hein. Ça vous ronge, ça vous ruminez du fait qu'il est loin de vous. Peut-être que pour certains, vous avez fait une rencontre, vous êtes dans un triangle amoureux. C'est-à-dire que pour certains, j'ai l'impression, vous ne pouvez pas voir la personne comme vous souhaitez puisque vous êtes dans une relation discrète et secrète, d'où la carte de la trahison. L'accusation, c'est ça. Vous reprochez peut-être à la personne de ne pas la voir comme vous le souhaitez. Qu'elle ne passe pas plus de temps avec vous. Qu'elle ne soit pas libre. Ça, c'est clairement ça pour moi. Donc voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs et on a la fécondité. Donc pour moi, on vous demande d'être patient, peut-être de vous adapter à son rythme émotionnel pour ceux et celles qui sont dans un triangle amoureux, mais en tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place, qui sont en gestation, qui mûrissent avec la carte de la fécondité. Donc soyez juste patient. On me dit que la clairvoyance, donc faites confiance à votre intuition, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers aussi. Les choses vont vraiment s'éclairer pour vous.
s'éclaircir. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens, la carte de la clairvoyance. Il y a peut-être certaines personnes qui consultent, voilà, pour savoir leur avenir, parce que vous n'êtes pas bien. C'est possible, avec la carte de la clairvoyance. Hein. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de se projeter dans ce domaine-là, dans tout ce qui est spiritualité. C'est pas exclu. Hein, puisque j'ai le domaine médical, paramédical, du bien-être. Ça peut rejoindre la clairvoyance. Donc voilà. Et on a quand même une belle évolution pour certains dans le domaine spirituel, dans le milieu de la voyance, de la spiritualité. Je vois une belle évolution. Que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Voilà. Mes amis. Allez. Je vais vous tirer. Je suis déjà à 25 minutes. Allez, 3 petites cartes du Mandala of Oracle. Hop, Mandala of Oracle. Pour ce mardi 19 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, parce que la naissance, hein, ça peut être dans le domaine sentimental une nouvelle rencontre. Ou un renouveau qui se met en place. Si vous connaissez déjà une personne. Hein. Bon, on me parle de protection. On me dit que vous êtes protégé, vous avez la protection. Hein. Donc là, on me parle de soutien de protection divine. Ouais. Donc les anges et les guides vous protègent concernant votre relation. Voilà. Vous avez le grand soutien de l'univers. L'univers vous protège. En tout cas, protège cette relation. Et on vous dit, vous êtes guidé. Voyez-vous les signes que l'on vous met sur votre chemin avec la carte des rêves tout à l'heure. Hein. On l'avait vu. Hein. On vous demande de garder la foi avec cette carte aussi. Hein. Voilà, de garder la foi. Vous êtes sur la bonne voie. Ben, c'est magnifique. Hein. Donc, protégez-vous peut-être de certaines personnes qui vous jalousent, qui vous envient, concernant votre vie sentimentale. Voilà. Voilà. Protégez votre relation. Aussi, me dit-on. Protection. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je suis à combien? 27 minutes. Et regardez-moi ça, on a la chance. Qu'est-ce que je vous ai dit? Pour moi, pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre. Hein. Il y a une... ouais. En tout cas, on me dit que votre vœu va être exaucé, va être entendu avec la carte de la chance. Hein. On parle d'une période de chance qui s'offre à vous. Hein. Et ça va vous permettre de saisir certaines opportunités hein, pour ce mardi 19 octobre. Hein. Gardez espoir, gardez foi. Hein. Le meilleur est à venir avec cette carte. Hein. Donc c'est magnifique, vous avez vraiment un beau tirage hein, pour ce mardi 19 octobre. Hein. On parle de soi exaucé, d'espoir et de bonheur. Magnifique. Allez. Je vous l'ai dit, hein, pour certains, il y a une personne qui va venir vous rejoindre. Hein. Une personne peut-être avec qui il y a de la distance. Un temps d'arrêt, un éloignement. C'est ce que je ressens. Donc pour certains, on peut parler d'une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. D'une rencontre imprévue. Cupidon va vous lancer cette flèche en plein cœur. Vous ne pourrez pas lutter. Hein, mes amis. Parce que c'est comme ça. Allez, c'est votre destinée. La chance va vous sourire pour ce mardi 19 octobre. Hein. Vous allez peut-être faire une rencontre, hein, par un moyen de télécommunication, on l'a vu. Hein. C'est possible aussi, hein, lors d'une sortie, avec des amis. La chance va vous sourire. Allez. Encore une carte ou j'irai la chercher moi. Bon, bah, je vais prendre celle-là qui s'est retournée. Hop. Et on a le travail, encore une fois, qui est ressorti. Vous voyez ? Pourquoi vous allez pouvoir attirer cette chance, mes amis? Pourquoi? Parce que pour certains, vous avez fait un travail, vous avez travaillé sur vous. Vous êtes guéri, rétabli d'une situation. Et forcément, quand on est bien, quand on se sent bien, eh ben, on n'attire que des choses positives. Donc, vous serez prêts. À partir du moment où vous serez prêt, vous allez attirer la bonne personne. Donc, pour moi, il y a bien une belle personne que l'univers va vous mettre sur votre chemin. Une nouvelle rencontre. Voilà. Parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Hein, il y a des efforts qui ont été faits. Ouais. C'est ce que je ressens. On me dit que la roue va enfin tourner pour vous. Hein. Allez, encore une carte et j'en aurai terminé. Bon, ça va, je suis dans les temps.
Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Et on a la transformation. Transformation, bah oui. Bah oui, vous êtes transformé, vous avez évolué, vous avez grandi. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui a été fait. Donc ça y est, là, de cocon, vous passez papillon. Vous vous guérissez d'une situation qui était compliquée. Vous prenez votre envol ailleurs. C'est magnifique. On parle de changement. On parle de changement qui vous ouvre les portes vers le renouveau. Hein. Ouais, on parle d'un changement qui vous ouvre les portes vers un renouveau. Hein. Vous retrouvez vos ailes et prenez votre envol. C'est pas beau ça? Ben voilà. Et ben c'est magnifique. On parle encore une fois de renouveau. Hein. Pour les célibataires, on me parle d'un d'une nouvelle rencontre. Ça c'est clair, net et précis. Et pour ceux et celles hein, qui sont en couple où il y a une instabilité, on me parle quand même de renouveau. On me dit qu'on resserre les liens, on repart à zéro. C'est possible. Pour ceux et celles qui étaient dans des blessures du passé, hein, qui ne se sont peut-être pas encore rétablies d'une situation compliquée, on vous invite à aller vers ce renouveau, à laisser le passé derrière vous. Voilà, voilà les messages que j'ai à vous transmettre pour ce mardi 19 octobre. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, abonner, de vous abonner, de partager, de commenter. Voilà. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos mes amis. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.